Bonjour, nous sommes le 2 mars 2025 et je vais vous donner la météo de votre semaine du 3 au 9 mars 2025 avec les runes. Voilà, alors pour commencer au niveau sentimental, la rune que j'ai tirée c'est Jara. Et c'est celle, je vérifie, oui, et c'est celle qui est déjà sortie la semaine dernière. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se continue dans le temps, qui ne s'est pas arrêté, qui s'ancre dans la matière. C'est la rune de la moisson, de la récolte, de ce qui arrive à maturité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, euh, en fait, c'est le résultat de la persévérance. Elle vous rappelle que tout a besoin de temps pour parvenir à maturité. Cette rune, elle parle surtout des blés qui arrivent à maturité, mais l'homme, c'est pareil, l'homme, la femme, hein, on est bien d'accord. Et donc, les relations aussi ont besoin de temps pour arriver à maturité. Et cette rune, elle vous annonce euh, mariage, pax, réconciliation pour les couples qui sont où les tensions, il y a des tensions dans le couple, ou alors une rencontre pour les célibataires. C'est la continuité de la semaine dernière. Demain, c'est le 3 mars, donc le 3-3 en année 9. C'est un portail énergétique très puissant. Si vous avez des demandes à faire, faites-les. Des demandes, des vœux, tout ce que vous voulez. Faites-les ce jour-là, sachant que au niveau sentimental, vous êtes porté, vraiment. Ok ? Je suis ravie que ça continue sur la lancée de la semaine dernière, je trouve ça assez formidable. Et alors, bizarrement, au niveau professionnel, c'est Issa, cette rune-là qui est sortie, et elle était sortie la semaine dernière, mais au niveau financier. Issa, c'est la rune de la glace. La glace, alors, je vous redis ce que je vous ai dit la semaine dernière. La glace, c'est le seul élément qui est capable de contrebalancer le pouvoir du feu. Mais la glace n'est pas éternelle. Elle n'existe que parce qu'il y a des conditions qui font qu'elle existe. Ok ? Et la glace, elle vous dit de ne pas vous fier aux apparences. Donc, je vous l'ai dit la semaine dernière pour le financier. Cette semaine, je vous le dis pour le professionnel. La semaine dernière, pour le professionnel, on avait Otala qui vous annonçait une rupture. Qui vous annonçait qui vous annonçait que tout avait l'air de ne pas fonctionner dans ce que vous faisiez. Et pourtant, je vous ai dit, si ça fonctionne, c'est juste que vous ne le voyez pas. Cette semaine, Issa vous dit, attention, ne vous fiez pas aux apparences. Donc les choses paraissent figées, on est sur la même énergie, hein. Au niveau professionnel, c'est comme si tout était figé, au ralenti et que rien ne se passait. Mais la glace est provisoire, elle fond. Donc ça reste quelque chose de provisoire. Et cette rune, elle vous dit attention aussi. On peut vous faire des propositions alléchantes et puis derrière, il se passe rien. Alors, c'est que c'est pas juste en fait. Vraiment, prenez du recul, prenez de la hauteur. Moi, je préfère prendre de la hauteur, mais fonctionnez comme vous voulez. Prenez recul ou hauteur et surtout faites le point. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce que vous avez envie au fond de vous ? Est-ce que c'est rester au même endroit et modifier vos conditions de travail ou est-ce que c'est changer complètement ? Et là, jusqu'à où irez-vous pour changer ? Ok ? Il y a des mutations, on reste dans le même groupe, la même entreprise ou la même administration, mais ça peut être aussi une rupture franche et totale et partir vers un autre univers. Voilà, vraiment faites le point. Et Issal vous avertit de faire attention, les apparences ne sont pas toujours la réalité. Ok ? Et pour la semaine du 3 au 9 mars, au niveau financier, c'est Wunjo qui est sorti. C'est le P. Wunjo, c'est la rune de la joie et du bonheur. Et elle vous rappelle que la joie est toujours, toujours présente partout. Ouvrez l'œil,
Elle était sortie il y a 15 jours, il me semble, mais renversée. Là, elle est sortie droite. À l'époque, c'était pour le sentimental. Alors, cette rune, elle vous conseille de reconnaître la joie où elle est, de la repérer et de l'apprécier. La joie, c'est comme un parfum fugace. Vous savez, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dites quel bon parfum, mais la personne est déjà partie et le parfum s'évapore. Ok? Et cette rune, elle vous dit que le bonheur naît de ce que nous apportons aux autres. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et elle vous dit de profiter sans chercher à comprendre. Alors là, on est au niveau financier, bien entendu que je vous dis pas de donner tout ce que vous avez aux personnes qui sont autour de vous ou même à des inconnus. Simplement, si je ramène le financier à l'argent qui est une énergie, on est bien d'accord que le financier n'est pas que l'argent, mais c'est quand même cette énergie-là, c'est quand même ce qui représente le plus le financier. Plus vous donnez, plus vous recevez. En fait, l'énergie, toutes les énergies, que ce soit l'amour, l'argent, la santé, tout est circulaire. Ça a besoin de circuler. Et chaque fois que vous donnez, vous recevez au centuple ce que vous avez donné. Donc, si vous bloquez la circulation de l'argent, eh bien, vous en aurez de moins en moins. Ok ? Et croyez-moi, je l'ai vécu. C'est surprenant quand ça arrive, on ne comprend pas trop, on ne comprend pas non plus comment c'est possible, mais c'est possible. Voilà, donc faites circuler l'énergie argent et ne vous posez pas de questions. Bien sûr, ne vous mettez pas en difficulté non plus, hein. Je vous l'ai déjà dit, faites ce qui est juste pour vous. Voilà, eh bien c'est une belle semaine dans la continuité de la semaine précédente, c'est vraiment très drôle, pas exactement les mêmes runes, ou pas aux mêmes endroits, mais on est vraiment sur la même lancée. Allez, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine, ciao!